Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le salaire minimum passera à 15,25 $ l'heure le 1er mai. L'augmentation sera donc de 1 $ ou 7%. Elle touchera directement près de 300 000 travailleurs, a dit hier le ministre du Travail, Jean Boulet, en annonçant cette hausse. Des groupes réclamaient que le salaire minimum passe plutôt à 18 $ l'heure, mais selon le ministre, une hausse plus forte que 1 $ risquerait de nuire aux entreprises et de causer des pertes d'emplois. Les loyers augmenteront plus rapidement cette année. Le tribunal administratif du logement propose une hausse de 2,3% des loyers pour un logement non chauffé. La hausse proposée l'an dernier était de 1,3%. Les augmentations sont plus importantes si le logement est chauffé et si d'autres facteurs s'appliquent, par exemple une hausse de taxes municipales. Réaction de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, qui trouve que les hausses proposées ne sont pas assez élevées. L'organisme dit que le pourcentage ne tient pas assez compte de la hausse des coûts de financement et des rénovations. Statistique Canada observe que les personnes racisées sont plus scolarisées, mais moins bien payées. Les personnes appartenant à une minorité visible sont généralement plus susceptibles que les personnes non racisées d'obtenir un baccalauréat ou un grade supérieur, selon les données des 2 derniers recensements. Cependant, peu après l'obtention de leur diplôme, ces personnes occupent généralement un emploi qui les rémunère moins bien que les travailleurs non racisés qui occupent un poste similaire. Selon une note interne consultée par la presse, Air Transat compte fermer le 30 juin sa base à l'aéroport de Vancouver. Le transporteur aérien veut centraliser ses activités dans l'est du pays. Ce retrait entraînera l'abolition de 200 postes pour la plupart des emplois d'agents de bord. La société montréalaise dit que ses employés pourront, s'ils le souhaitent, être relocalisés à Toronto ou Montréal. Et puis, Zellers sera de retour au Québec ce printemps. La compagnie de la baie d'Hudson relancera ce printemps cette enseigne qui correspondait anciennement à une chaîne de magasins à bas prix. La société ouvrira sous la marque Zellers un site de vente en ligne ainsi que 25 boutiques à l'intérieur de magasins la baie d'Hudson. 5 des succursales Zellers seront ouvertes au Québec, à la place Rosemère dans les Basses-Laurentides, aux Galeries d'Anjou à Montréal, au Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke, aux Promenades Gatineau et aux Galeries de la Capitale à Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour l'essentiel des nouvelles générales, écoutez notre autre balado Actualité Info Bref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre du matin. Bonne journée et à demain.